I have a dream. Bonjour, vous êtes avec Cara de Diaspora Black News. Aujourd'hui, je voulais juste vous informer que c'est bientôt ma fête. Et oui, donc, vous demandez sûrement pourquoi je vous en parle ici sur le plateau de Diaspora Black News. Eh bien, c'est que c'est le 8 mars, c'est important, et c'est la Journée internationale de la femme, de toutes les femmes. Donc, je suis ici avec Bebeto Lonsili et Catalina Mirica pour parler de la soirée Projet Hommage aux femmes. Bonjour. Bonjour, Cara. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, avec Ça le va bien. froid, mais ça va, on tient bon. Oui, il fait froid. Bon, ça ne nous empêche pas d'avancer, heureusement. Bebeto, dis-nous, toi, ben, on a appris que tu as été lauréat lors du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, c'est encore le mois de l'Histoire des Noirs, mais je veux dire, tu as reçu un prix. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as reçu ce prix et nous parler brièvement de ton parcours? Ah, ok. Et bien sûr, j'ai été lauréat cette année. Je remercie le mois de la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs et aussi les personnes qui m'ont proposé, parce que c'est des gens qui nous proposent. Et j'ai été choisi parmi tant de candidatures. C'est une reconnaissance qui me va droit au cœur pour souligner tout ce que j'accomplis ici, comme de par les projets, aussi comme artiste, mon engagement. Donc, je suis content et ça me donne encore la force, le courage de faire beaucoup plus. Ben oui, bien sûr. Et est-ce que maintenant tu peux nous parler de ton événement, le projet Hommage aux femmes? Et effectivement, le projet Hommage aux femmes qui est à sa 4e édition cette année. Et nous avons commencé en 2012 à Montréal. Et là, en 2013, nous sommes partis à Trois-Rivières. Et l'année passée, nous sommes revenus à Montréal. Et cette année, on est encore à Montréal. Et c'est un projet qui rend hommage aux femmes, comme son nom le dit, à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui est célébrée un peu partout dans le monde. C'est un programme de l'ONU. Et au Burkina Faso, d'où moi je suis originaire, je dirais c'est vraiment beaucoup souligné la journée de la femme où toute la population suit. C'est une journée qui est fériée. Et donc moi je vais faire la même chose ici car ça mérite d'être souligné, la journée de la femme. Et pourquoi est-ce important pour toi d'organiser cet événement? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Et c'est important pour moi parce que en rendant hommage aux femmes, je rends hommage aussi à ma maman qui est une femme extraordinaire. Et nous sommes 8 enfants dans ma famille. Wow, c'est une grande famille. Une grande famille et la maman. Et j'ai dit, c'est cette femme-là qui est une femme magnifique, cette beauté-là. Et moi, j'aime beaucoup ma maman et j'ai dit, en rendant hommage aux femmes, et je rends hommage à ma maman. Et aussi, c'est rendre hommage aux femmes, c'est quelque chose qui mérite vraiment respect. D'être célébré. Ouais, d'être célébré à sa juste valeur, comme je l'ai dit, parce que comme on le dit toujours, la femme c'est le développement, la femme c'est le progrès, les femmes c'est la beauté, les femmes c'est tout ce qui est magnifique. Et moi, on dit, ah, c'est un homme qui rend hommage aux femmes. Et il ne faut pas oublier le dicton qui dit, derrière tout homme, il y a une grande femme. Oui, c'est ça, j'ai dit, aujourd'hui j'ai écrit sur mon Facebook, j'ai dit, ah, les hommes, on ne vous invite pas car nous savons que vous allez venir. Là où il y a beaucoup de femmes, les hommes, ils vont suivre. Ça. Oui. Écoute, dis-nous, qu'est-ce que les gens risqueraient de manquer s'ils ne viennent pas à ton événement? L'événement, c'est la 4e édition. Nous avons commencé tout petit. Et là, cette année, à la soirée gala, les 7, on attend comme 800 personnes. C'est quand même beaucoup. Par rapport à moi, j'anime, j'ai fait beaucoup de prestations dans les galas et je vois 800 personnes, c'est beaucoup avec toutes ces magnifiques artistes qui sont des artistes talentueuses ici sur la scène montréalaise et canadienne. Une programmation riche en couleurs et en variétés. Il y aura des lauréates aussi? Oui, les 13 lauréates magnifiques, c'est des femmes d'exception, Cara, comme on dit, qui ont été choisies par des organismes, de par leur implication, de par leur réalisation ici au Québec et au Canada. Et cette année, il y a une nouveauté, on a intégré des femmes autochtones. Oh, ok. Et nous sommes ici au Canada,
c'est les autochtones, c'est chez eux ici, là, c'est les Premières Nations. On a Madame Joséphine Bacon qui n'est plus à présenter ici au Canada, au Québec, qui est une grande poète qui est connue. Elle a même composé des chansons d'Arthur à Céline Dion qui... Ouais, j'ai appris ça. Et aussi, on a Madame Hélène Gabriel. Hélène Gabriel, c'est une femme qui est beaucoup impliquée dans la communauté autochtone. C'est elle qui a conduit beaucoup de négociations quand il y avait des problèmes de Oka. On m'a appris ça, elle est vraiment... Mais ces femmes ont été référées par des organismes tels on a Nuit d'Afrique, Vue d'Afrique, Diversité artistique de Montréal, la table ronde du mois des... Noirs. J'imagine aussi que c'est une façon de montrer aussi votre amour pour le Québec également, de montrer que vous êtes impliqué, qu'il y a plusieurs sortes de femmes et que si on peut présenter aussi les femmes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif de l'organisme. Tous les projets que nous présentons, c'est des projets de diversité, c'est des projets de rencontres. Et vous pouvez voir ces femmes-là, c'est des femmes qui viennent des différentes cultures, des différentes nationalités. On a Palestine, on a Première Nation, on a les Mali, le Burkina, Centrafrique, Québec. C'est pas seulement des femmes africaines. Oui, c'est des femmes d'un peu partout. Et on veut toucher toutes les communautés, comme on le dit toujours, ensemble, nous sommes forts. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais dans ce cas, c'est sûr que moi, je vois que c'est un événement vraiment que on va manquer des choses si on n'y va pas. Donc, on a aussi avec nous la chanteuse Catalina Mirica. Oui, bonjour. Bonjour. Tu seras présente également à cette soirée-là. Oui, pour la première fois avec Hommage aux femmes. J'ai déjà travaillé avec Bébéto et j'adore ça. Alors, mais Hommage aux femmes, je n'avais pas encore fait. Il me disait qu'il va m'inviter depuis l'année passée. C'est ta première fois? Oui, ça fait partie de mes valeurs aussi. Oui. Puis, ça va vraiment me faire plaisir de chanter là. Et parlant de chanter, c'est quel genre de musique que tu fais? Oui, mais c'est sûr, je fais du chant populaire, un peu dans mon style à moi, en fait. Là, je peux dire que je suis peut-être entre Isabelle Boulay et Lara Fabian ou Céline Dion, mais tu sais, j'ai mon style à moi. Et puis, je travaille avec Benoît Sarrazin, le pianiste du spectacle Brel à Québec, qui vient de finir hier, en fait. Puis c'est lui qui a accompagné Brel, puis Régiani, Isabelle Boulay. C'est mon pianiste et mon coach aussi. Wow! Alors, c'est ça. Il ne sera pas présent à ce spectacle, mais il sera présent à mon spectacle que je vais faire le 6 mars à Québec. Plan d'amour, puis peut-être Rayon d'espoir. Alors, il a fait Refrain de ma vie avec moi. Wow, ça a l'air super intéressant. Et quelle surprise tu nous réserves pour cette soirée projet Hommage aux femmes? C'est sûr que je prépare des chansons, puis il y en a des chansons aussi originales. Puis j'en ai une en particulier pour les femmes que personne n'a entendu parce que c'est vraiment un original. J'ai un manager qui s'occupe de moi un peu en France. Alors, autant il me compose des fois, fait qu'il m'a fait une chanson pour les femmes pour ce spectacle. Super. En tant que femme, Catalina, j'aurais aimé ça te demander qu'est-ce que tu penses, pourquoi tu penses que c'est important de rendre hommage à la femme? Pourquoi c'est si important? Je pense que, comme Bébéto a dit, c'était magnifique d'ailleurs ce que tu as dit. C'est vraiment beau. C'est un peu dans mes valeurs. Je pense que c'est la base de la vie. Alors, je pense que c'est toujours la femme qui fait tout en fait. C'est pas tout, là, mais quand même, il fait beaucoup de choses dans la vie. C'est nous les bases. À part les enfants, les femmes aujourd'hui ne font pas juste des enfants. Puis, tu sais, comme avant, c'était les enfants puis la maison. Mais là, aujourd'hui, les femmes, ils ont des carrières aussi. Fait que je trouve que ça fait beaucoup de choses. D'avoir une carrière, d'élever des enfants, de faire du ménage. Tu sais, au fond, c'est quand même... On fait beaucoup de choses. Oui, tu te rends compte. Bien, je vous remercie. Écoutez, Bébéto, on va te demander de nous redire quelles sont les dates de cet événement, quelles sont les dates, comment te rejoindre si on veut des billets. Et effectivement, l'événement, cette année, c'est sur 2 jours. Et le samedi 7, c'est la soirée gala, soirée festive avec 10 groupes d'artistes femmes. Et aussi, on a mis un homme. Je peux citer rapidement les artistes. On a Laetitia Zouzambé, bien sûr, Catalina qui est à côté de moi. Aimé Kassi qui est de la Côte d'Ivoire, elle est beaucoup connue ici. On a la troupe Mapou Guinée Kara que tu connais d'Haïti, qui a 40 ans d'existence, créée par Micheline Cantab qui n'est plus à présenter ici au Québec.
On a Karine, une voix magnifique qui vient du Bénin. On a Bonita du Maroc. On a Comti du Cameroun. Geneviève Roy, une grande danseuse de baladi qui va venir de Québec. On a Oumar Ndiaye et aussi un DJ qui est connu ici, DJ Brembi, qui va mettre les feux. Et sans oublier un souper typiquement africain. Servi par le Diolo traiteur qui est ici, qui est respecté dans la communauté africaine ici. Et les 8, c'est plus les soirées d'exposés, car après la soirée festive, on a la soirée des exposés où il y aura 4 exposés avec des thèmes, différents thèmes qui vont être animés par des organismes comme Femmes africaines de Montréal. Oui. Et Place aux femmes avec Christelle Mokoko, qui est une jeune Congolaise qui prend sa place ici. Elle va animer un exposé qui parle beaucoup plus du leadership des femmes, comment créer son entreprise et réussir au Québec. On a aussi leader et personnalité que vous avez reçu ici, Madame Agnès Moum, que j'ai vu à une de vos émissions ici. Elles vont animer un exposé sur l'intégration des jeunes filles ici. Donc ça, c'est à la Maison d'Afrique, les 8. On invite tout le monde, les gens, de participer à ces événements-là. Bien sûr. Car c'est des événements vraiment qui touchent tout le monde en quelque sorte. Ça a l'air vraiment très intéressant et vraiment, je vous encourage à venir participer aux événements, à la soirée Projet Hommage aux femmes ainsi qu'aux débats qui vont se faire le 8 mars. Donc, c'est vraiment une très belle initiative, d'après moi, d'avoir organisé ça. C'est la 4e édition. Écoutez, moi c'est sûr que je vais être là. On invite tout le monde, venez les 7, on va s'amuser, on va faire les shows comme on dit, on va rendre hommage à toutes les femmes, on va donner des distinctions à ces femmes, à ces 13 femmes qui ont été choisies par des organismes aussi, à la ville de Montréal qui est partenaire avec nous. Et il y aura beaucoup d'officiels, des députés qui vont être là, des maires, des conseillers. C'est un projet qui est beaucoup suivi ici au Québec. Et comment on doit te contacter pour avoir les billets? Et pour avoir les billets, on a beaucoup de numéros. Mon numéro, c'est le 514-660-3013. Ou sinon, allez directement sur le site de www.fêteauvillage.ca. Il y a tous les contacts, les lieux où avoir les billets. Aussi, on a des pages sur Facebook. Et je crois, oui, c'est ça, que tu as une page sur Facebook où on peut retrouver, en fait, on peut accéder à des billets de cette manière? Oui, la page sur Facebook, c'est juste Projet Hommage aux femmes. Quand tu tapes Projet Hommage aux femmes sur Facebook, ça va te donner la page. On a 3 pages sur Facebook. OK, Projet Hommage aux femmes sur Facebook. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et cette soirée-là, vraiment, j'encourage tout le monde à y participer. C'est la journée de la femme. Aimez vos femmes. Venez encourager les femmes ces deux journées-là, le 7 et le 8 mars. On va se laisser avec un extrait de Catalina Mirica. C'est quoi l'extrait? C'est un extrait de mon spectacle, Le refrain de ma vie. C'est un spectacle que j'ai fait un disque, en fait. D'accord. Avec Benoît Sarrazin, justement, puis d'autres musiciens comme Alain Leblanc, qui a composé une chanson comme ça, Laurent Cormier, guitare basse, puis Jacques Lavallée au violon. Alors, c'est un petit extrait de ce spectacle-là qui parle un peu de ma vie en chanson. Bien, super. Je te remercie, Catalina. Donc, enjoy! Donc, c'était Cara pour Diaspora Black News. Je vous remercie d'avoir été là et n'oubliez pas d'acheter vos billets. Salut! Je retrouvais dans tes yeux verts et ambre des fleurs d'été, des couleurs de septembre. J'y suis entrée surprise de tant de douceur tendre. Mais j'ai aussi compris qu'il me faudrait t'attendre. Dis-moi les mots qu'il te faut pour aimer. Je
caută-n frunza cea rară. Rosi magia